Ce spectacle s'appelle Women Weave the Land, ce qui veut dire femmes qui tissent la terre. Nous, notre travail au sein de la migration, c'est un travail autour de structures cinétiques que nous inventons et un travail autour du paysage. J'avais envie de parler du paysage à travers un regard écoféministe qui est assez intéressant sur la domination des hommes sur la nature. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir un autre regard que celui qu'on a traité jusque-là. Et j'avais envie de travailler avec des femmes, que des femmes, sur des questions féministes, autour du corps des femmes, autour du regard sur le corps des femmes, parce que ce n'est pas un regard neutre. Et ça me pose question au sein même du spectacle vivant. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un female gaze, un autre regard à construire? Le processus de création de ce projet se construit autour de marches chorégraphiques. Donc il y a une sorte d'errance quelque part et ça permet vraiment une vraie connexion à ce qui nous entoure. À chaque fin de marche, je propose un temps d'écriture. Comme les marches, c'est introspectif, il y a des choses qui vont sortir d'assez personnelles. Et donc moi, je vais puiser dans ces matières-là, de vie en fait, d'émotions, de ressentis, pour ensuite me fabriquer un petit carnet de vocabulaire qui va ensuite me servir pour guider l'écriture au plateau. Et donc pour moi, ça va être ce qui va faire le langage commun entre les acrobates et moi, entre le musicien et les acrobates, enfin, entre tout le monde. On va parler le même langage, la même langue. L'agrès qui a été inventé pour cette création, c'est un agrès unique puisqu'elle a été vraiment dessinée pour ce projet. C'est un hexagone qui a 6 côtés. Normalement, un fil de fer, ça fait minimum 6 mètres de long, alors que là, on est vraiment sur des sections courtes. On a 6 petits fils de 3 mètres. Il y a des angles, alors qu'un fil, c'est une ligne droite. Et la spécificité de cette structure, c'est qu'elle est cinétique, donc il y a un mât central qui pivote, comme un petit manège, quoi. C'est quelque chose qui est assez déstabilisant pour un fil de ferris qui normalement a un agrès fixe. Moi, ce qui m'intéresse dans les agrès comme ceux qu'on conçoit, c'est qu'ils viennent raconter pas seulement la performance circassienne. Ce qui m'intéresse, c'est justement les frontières possibles entre plusieurs disciplines, notamment la danse, parce qu'on fait quand même des spectacles chorégraphiés, la musique, qui est toujours en live chez nous. Et en plus de ça, on vient convoquer l'installation plastique. Mais du coup, là, avec aussi une proposition assez particulière qui est le tissage. Et cet agrès, il me permet tout ça, en fait. Il me permet d'imaginer un regroupement de disciplines et d'horizons différents. Pour ce projet, j'avais vraiment envie d'une chanteuse. J'avais envie de voix de femme sûrement. Et puis j'avais plutôt envie d'un son électrique. Et donc là, je travaille avec Manon David, elle est musicienne. Je lui ai proposé de commencer à composer sur ce qu'elle a pu ressentir sur les marches et sur ce qu'elle peut voir de comment on travaille. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a vraiment une écriture parallèle entre la musique et ce qui se passe au plateau. L'idée de la scénographie, c'est d'avoir à la fois quelque chose qui vient jouer avec les acrobates, donc du fil sur scène, des échevaux sur scène, et à la fois une vraie installation plastique. Il va y avoir ce qu'on appelle des pièces puzzle, c'est-à-dire des structures au sol
avec des fils tendus, un peu comme des ondes quoi, quand on jette un caillou et on a l'onde de ce mouvement-là qui circule dans l'eau, ou on a l'onde du son. Voilà. Enfin, j'avais vraiment envie d'avoir des résonances de la Grey autour du plateau et donc parmi les spectateurs. C'est vraiment l'idée d'envelopper les gens, enfin de les englober quoi, dans cette expérience qu'est le spectacle. Sur notre précédente création, Lieu-dit, avec Clémentine Mont-Saint-Jean, la costumière avec qui on travaille, on avait très envie de teindre les costumes avec de la teinture végétale, en premier lieu par souci écologique. Et il s'avère que j'ai rencontré l'année dernière une teinturière jurassienne qui s'appelle Nell Bosson et qui met en place tout un maraîchage autour de plantes. Et donc je lui ai proposé de travailler avec nous sur cette question-là de la teinture végétale pour teindre les costumes et les fils de lin. Et de faire au mieux pour que ce soit le plus écologique possible et aussi que ce soit en résonance avec le projet, quoi. À un moment donné, on ne peut pas parler du paysage, parler de pensée écoféministe, sans aussi se soucier du matériel sur lequel on travaille. Cette nouvelle création, elle n'est pas de nulle part, elle naît aussi de jusqu'où on a cheminé avec la migration dans notre dernier spectacle qui s'appelle Lieu-dit, où on parle de frontières, où on parle de collectifs, de groupes, où on parle d'équilibre, de déséquilibre. On a été confronté aussi à des vraies questions de société, sur la question de l'effondrement, sur la question de la crise écologique, voilà, enfin, des choses qu'on vit réellement. Et c'est des cheminements très personnels que j'ai envie de partager de façon plus universelle. Mais c'est quoi faire un spectacle aujourd'hui en fait, enfin, dans le monde dans lequel on est? Et qu'est-ce qu'on met en place autour de ces sujets, quoi? Comment on débat de ça? Comment on prend en charge ces questions-là qu'on vit en fait, que les gens vivent?